garde le même réseau et on garde aussi la même incidence, θ0. Mais on remplace le faisceau monochromatique ayant une seule couleur, ici c'était le rouge dans cet exemple, on va remplacer ce faisceau par un faisceau polychromatique constitué par plusieurs couleurs. Alors on vient de voir que le maximum d'intensité se trouve sur une direction θ telle que A sinus θ moins sinus θ0 est égal à m lambda. Or, les couleurs, enfin la couleur violette par exemple, elle a une certaine longueur d'onde différente du bleu, différente du jaune, différente du vert, différente du rouge. Chaque couleur a une certaine longueur d'onde. Puisque les longueurs d'onde sont différentes, eh bien les sinus θ sur lesquels, enfin sur les directions qui correspondent au maximum de ces longueurs d'onde, donc de ces couleurs, vont être différentes. Donc chaque couleur, chaque longueur d'onde va avoir un sinus θ sur lequel l'intensité M maximale va être différente de l'autre couleur. Donc sur l'écran, eh bien, si on a, je prends ici un exemple très simple, on a une lumière qui est constituée uniquement par deux couleurs, violet et rouge, eh bien le violet va avoir une certaine direction qui est différente du rouge. Bon, un cas plus général, où on bombarde ici par un faisceau qui est blanc, et bien sur l'écran on va voir le violet séparé du bleu, séparé du vert, et ainsi de suite. Donc les couleurs vont être dispersées. Bon, vous allez me dire pourquoi ici on n'a que du blanc. Eh bien, ça c'est l'ordre 0, ça veut dire M égale à 0. Et 0 fois n'importe quelle longueur d'onde, donc fois n'importe quelle couleur, on a toujours 0. Donc, toutes les couleurs vont avoir un maximum pour sinus θ lambda est égal à sinus θ0. Si je prends l'exemple simple de sinus θ0 est égal à 0, on va avoir un sinus θ qui est égal à 0. Donc le centre de l'écran, sur le centre de l'écran, on a la superposition de toutes les couleurs. Toutes les couleurs ont un maximum ici. C'est le M est égal à 0. Donc là, on a un mélange de toutes les couleurs. Or, on sait très bien que lorsqu'on mélange toutes les couleurs, on va obtenir le blanc. Donc ici, il n'y a pas de dispersion, mais lorsque M est égal à 1, ou encore M est égal à 2, ou 3, etc., la même chose pour M est égal à moins 1, moins 2, eh bien, une fois le M est différent de 0, on voit très bien que la direction, elle dépend de la couleur, elle dépend de la longueur d'onde. Et donc, on voit une dispersion de la lumière. Bon, la lumière se disperse, ça veut dire les couleurs se séparent. Donc on a une séparation de lumière. Et on a le droit de parler d'un pouvoir dispersif du moment où le réseau il permet de séparer, donc de disperser les couleurs. Eh bien, on dit qu'il s'agit, on définit le pouvoir de dispersif du réseau. Alors mathématiquement, il est donné par dθ sur d lambda. Si on prend l'équation fondamentale du réseau, ce qu'on avait démontré sur la vidéo dernière, eh bien, si on différencie ça, d par là et d par là, le a c'est une constante, elle sort de d. Le sinus θ0, la même chose, c'est une constante, et c'est ça qui est variable. La même chose ici, le m, c'est une constante, et il nous reste d lambda. Donc finalement, la différentielle de ça, qui est égale à la différentielle de ça, va nous donner à d différentielle de sinus θ, qui est égale à m d lambda. Or, la différentielle de sinus θ, c'est cosinus θ fois dθ. Donc on voit bien qu'on a une relation qui lie dθ à d lambda. dθ à d lambda. D'où l'on peut tirer le pouvoir dispersif de cette relation très facilement. Donc PD est égal à M sur A cosinus θ. Alors une petite interprétation de cette équation-là. Si M est égal à 0,
Bon, j'ai oublié de vous dire que plus le pouvoir dispersif est grand, et plus on arrive à séparer les lumières. Les couleurs, ils vont être bien séparées. Si le PD est